êtes le leader en termes de matériel frigorifique monde. Voilà. Je vous demande une salle d'applaudissements pour Monsieur Pierre Bertin. Bonjour. Je vais vous présenter un système Catrigrec qui est dédié pour la GMS, petite, moyenne et grande surface. Ici, la carte pour vous montrer un petit peu Rivalcode, où nous sommes situés. Nous avons des usines aux Indes, en Arabie Saoudite, en Italie et à Miami, ainsi qu'en Slovaquie pour matériel standard. Je vais vous présenter donc la Catrigrec et pour la GMS, température positive, température. Excusez-moi. Donc, la Catrigrec, c'est une centrale pour les GMS, température positive, négative. On fait l'eau glacée. On va appeler Béchir ou Liad. Je pense peut-être Béchir peut gérer ce problème. Une solution pour la GMS avec le froid positif, le froid négatif, l'eau glacée pour la clim et l'eau chaude pour le chauffage. La particularité, c'est qu'on produit de l'eau chaude même quand les installations frigorifiques ne sont plus en demande. Donc là, je reprends la carte où nous sommes situés, en Arabie Saoudite, aux Indes, en Italie, sur la côte italienne, aux Émirats Adriatiques, et en Slovaquie. Ça correspond à 120 000 m² de chauffage de production. On va regarder la description du système Catrigrec, son mode de fonctionnement, les conditions minimales d'application et un cas d'étude pour vous montrer le système. Donc la centrale Catrigrec, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait le froid positif, le froid négatif CO2, l'eau glacée pour la clim et l'eau chaude pour le chauffage. Elle intègre la climatisation, le chauffage, la réfrigération positive et négative en une seule machine qui peut être aussi bien un monobloc extérieur, monobloc intérieur avec condenseur débordé. Ses principaux avantages, c'est une consommation énergétique réduite, un système compact, une machine unique pour toutes les applications de supermarché, ça remplace les installations existantes au 404 et les 4 régimes sont indépendants de leur fonctionnement sur cette machine. Le système Catrigrec, elle peut s'adapter à toutes les combinaisons possibles. Elle est conçue en fonction des charges nécessaires à la fois dans la réfrigération et de la climatisation. Le système est plus compact au terme d'espace, en termes de positionnement au sol, on réduit les surfaces. Une installation classique avec 3 systèmes dans une salle de machine revient avec une seule machine pour faire les 4 modes d'utilisation. Économie d'énergie. La consommation d'énergie pour la réfrigération et pour la climatisation est au minimum, ce qui limite les rejets de CO2. L'énergie généralement dispersée dans l'environnement est transformée et utilisée, ce qui permet une grosse économie énergétique. Un système unique, système Catrigrec, est réalisé sur une seule structure qui comprend des circuits dédiés à la fois à la réfrigération positive et négative, disposés en cascade,
et les circuits qui proviennent de la réfrigération s'occupent de la climatisation été et hiver. Pour chaque circuit, un compresseur est contrôlé par inverter. Dimension réduite par rapport au système classique. C'est une flexibilité du système classique grec qui répond pleinement aux exigences les plus différentes des réfrigérations et de climatisation hivernale ou estivale. La possibilité d'adjonction d'un système d'urgence, installation typique pour la réfrigération, la climatisation et service. Le mode de fonctionnement de la carte grecque. Mode opérationnel. Mode opérationnel 1, système classique. On a besoin de froid, mais on n'a pas besoin de clim ni eau chaude ni eau froide. C'est un système standard, comme il existe sur le marché. L'opération 2, on fait une demande de froid et on a une demande de chaud. C'est comme un système aujourd'hui avec récupération de chaleur que vous allez installer aujourd'hui. Le mode opérationnel 3, c'est là où ce qui est intéressant dans la machine, c'est que même quand nous avons plus de demande de froid, nous continuons à produire de l'eau chaude à 70% par rapport à sa puissance en plein rendement par un système interne. Et le mode opérationnel 4, c'est on est en demande de froid, il faut faire de l'eau glacée pour la climatisation, on fait les deux dans le même central. Ici, c'est un schéma de magasin pour la réfrigération et l'équipement. Le schéma de principe en réfrigération de demande, là c'est un schéma classique que vous connaissez. Ici, avec la partie basse température en cascade, nos centrales, en règle générale, sont 134 CO2, mais on les a aussi en tout CO2 ou avec l'hydrogène. Là, c'est le mode en demande de réfrigération et aussi en demande de chauffage. Système comme pour la récupération. C'est le schéma de principe qui permet de faire et de l'eau chaude et la partie production positive et négative. Là, c'est un système sans réfrigération. On ne fait que de l'eau chaude. On tourne en boucle à l'intérieur de la centrale. Le schéma de principe, ce qui se passe, c'est qu'on a des gaz chauds, une partie va dans l'échangeur à plaques et une autre partie va dans la partie, ce qu'on appelle le Rivacol, le bouilleur thermodynamique, avec un mélange de gaz chaud, refroidi avec un étendeur en 3 à pas, pour être de nouveau aspiré par les compresseurs et continuer le cycle. Ce qui permet d'avoir continuer une production d'eau chaude, même en arrêt d'installation et dans un supermarché, le temps d'arrêt est quand même très faible. Là, c'est le mode en réfrigération et avec de l'eau glacée pour la climatisation du magasin. Son schéma de principe. Dans nos standards, on a un échangeur qui fait soit de l'eau froide, soit de l'eau chaude, mais à la demande, on peut avoir un double échangeur, produire et de l'eau froide et de l'eau chaude en même temps. Et bien sûr, notre machine est capable de faire de l'eau glacée, même quand on a au bout de monde le froid positif ou négatif.
Sur la machine, un logiciel personnalisé de Carrel avec un système de supervision est nécessaire pour surveiller tous les postes et puis bien sûr commander nos vannes de bypass et de passage entre l'eau chaude, entre la partie échangeur à plaque et la partie milieu thermodynamique. Ça affiche aussi simultanément les paramètres clés de l'installation, puisqu'il améliore la fiabilité en cas de dysfonctionnement. Le système de supervision de Carrel, donc c'est avec eux qu'aujourd'hui on a développé le programme, mais bientôt on l'aura aussi avec le logiciel d'Infos, supervision d'Infos. Les conditions minimales d'application. Le système 4Y permet d'obtenir des prestations élevées et par conséquent une grande économie d'énergie par rapport à des solutions classiques. Cela, si certaines conditions sont satisfaites. Pour ce qui concerne nos bâtiments, d'une part, la typologie d'implantation entre réfrigération et climatisation. Pour les nouvelles constructions, rénovation selon les lois des pays d'installation et ou avec intégration de la directive 2002-91-CE, et pour les bâtiments déjà existants, d'avoir une dispersion par rapport à la superficie chauffée supérieure ou égale à 65 watts au mètre carré. Là, c'est les conditions aussi minimales d'applicabilité. La puissance nominale demandée en climatisation hivernale doit être inférieure ou égale à la puissance maximum de la production positive divisée par 2. La puissance thermique garantie, c'est la puissance garantie en climatisation hivernale, pareil, inférieure ou égale à la puissance maximum demandée divisée par 2,5. Dans le système traditionnel, les dimensions pour la tuyauterie n'est pas utilisée. Le système sur circuit d'eau, l'utilisation des réservoirs que nous ne fournissons pas, toute la partie hydraulique n'est pas fournie avec le matériel. La température de l'eau pour la partie eau chaude est de 35 à 40 degrés. En règle générale, elle est à 45. Et la température de l'eau glacée de 7 à 12 degrés. On peut toutefois monter l'eau chaude à 50 degrés si vraiment il y avait des besoins nécessaires. La température, en règle générale d'utilisation, voilà, positif, moins 10 plus 43, inférieur à 50%. Pour la température ambiante à 40 degrés, en termes d'humidité relative, inférieure à 90% pour la température ambiante à 20 degrés, une altitude pas supérieure à 1000 mètres jusqu'à la fin de contrainte, et en bas positif, il n'y en a pas. Les tensions à 400 volts en termes d'utilisation, du 50 Hz, c'est un système TN. Le réseau de distribution doit satisfaire les conditions de compatibilité électromagnétique et notre machine en standard est avec un court-circuit à 10 kA. Il va de soi que selon l'élément, on change bien sûr ces court-circuits. C'est surtout fait pour de la petite moyenne surface, avec une rentabilité jusqu'à 2500 m² en termes de surface de vente. Pour les hyper, ça devient plus compliqué parce qu'on n'a pas suffisamment de puissance de chauffage pour chauffer un hypermarché. Et pour le reste, ça va très bien. Un cas d'étude, c'est un cas d'étude du 4Y pour 450 m². Pôle positif OR54 avec 5 compresseurs des MES 14Y de chez Lizer, c'est l'équivalent de 15 kW,
Le condenseur à distance avec des ventilateurs EC, 4 ventilateurs diamètre 800 avec une vitesse maximum de 600 tours. Une puissance absorbée de 40 kW, un courant absorbé de 81 ampères, une puissance frigorifique à -8 de 51 kW, une puissance nominale en chaud de 35 kW, une puissance maximum en chaud sans demande de froid de 30 kW et une puissance maximum en chaud avec un maximum de demande de froid à 50 kW. La puissance d'eau glacée correspond à 40 kW. Caractéristiques mécaniques d'une centrale, c'est comme ça que vous connaissez de partout, équipée avec séparateur d'huile, anaconda, tout ce qu'il y a de classique. Ce qui est le plus, toutes les pannes de régulation et d'alimentation au niveau pour le chauffage. Au niveau du circuit de contrôle, c'est les pressostats basse pression, haute pression, pressostats de sécurité, les fonctionnements mécaniques et avec l'électronique pour la régulation de la centrale, tout ce qui est son, le manomètre, enfin tout ce que vous trouvez aujourd'hui dans toutes les armoires de production. Nos centrales sont des châssis en pilote portant, comme la centrale que vous avez ici là, en transcritique. Et on peut avoir toutes les options avec une isolation phonique standard, une isolation plus pour vraiment abaisser le régime du bruit au maximum. Le système de télégestion avec l'ensemble de la centrale. Condensation à distance et un circuit de contrôle pour le fonctionnement des compresseurs en mécanique quand l'électronique vient à avoir certains problèmes. Ici, c'est les performances et une comparaison d'énergie absorbée par rapport à notre quatrigrec qui est en bleu, par rapport à une installation classique en jaune au R404 plus la climatisation, et par rapport à une PAC au 410 pour froid et puis les systèmes de la clim. Ce qui a été fait sur un an. Les performances de comparaison consommées dans une année entre la 4Y, comme ce que j'ai présenté, une centrale classique et un 404 plus la Chine, et par rapport aussi à un système WAC en R403 pour le système de clim. Ici, c'est une comparaison énergétique consommée par rapport à la 4Y. On voit qu'une centrale 404 plus la climatisation, c'est à peu près 15% supplémentaire. Et pour avec la R410, on arriverait à peu près à 17% de consommation supplémentaire. Les performances et comparaisons en tonnes CO2 annuelles entre la 4Y, la 404 et la 410, on voit qu'elle consomme aussi nettement moins. Je crois que c'est terminé, monsieur Bertin, c'est ça? Oui. J'étais ponctuel. Toi, je ne sais pas, mais c'est... Allez, vite, après. On a vérifié sur le chrono. Merci, monsieur Bertin. Merci beaucoup, Dr. Lacol, bien sûr. Et si les informations sont bonnes, si vous passez du côté de Bologne, il y a une très très belle entreprise à visiter, en tout cas, si c'est possible. Voilà, les questions-réponses, 2 minutes 30 vraiment, car l'heure tourne très très vite, si vous le souhaitez. Voilà, une question, merci monsieur. Bonjour, juste pour être sûr d'avoir bien compris, c'est une cascade CO2 sur 34 ans. Oui. D'accord. Alors, on l'a en plusieurs fluides, de base 134 pour le positif
positif, après la cascade avec le CO2. On l'a fait aussi pour des magasins existants en remodeling, où le client ne veut pas changer 1000 immeubles ou quoi que ce soit. On peut l'avoir en 134 R449, ou R449, 449. On peut avoir différents modules d'utilisation de fluide en fonction si c'est du neuf, du remodeling et du remodeling partiel. On a eu dernièrement juste la production à fournir. Là, on l'a fait au R449A, aussi bien positif que négatif. Mais toujours en cascade. Voilà, merci. Prochaine question, et peut-être la dernière. Peut-être super. Merci beaucoup de votre intervention. Bien sûr, encore une fois, Rivacold, une entreprise maintenant bien implantée et en tout cas les leaders dans le matériel.